Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, c'est l'épisode numéro 3, moi c'est Alexandra et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc c'est tout nouveau, j'ai uniformisé le nom de mes réseaux sociaux parce que j'en avais 3 différents, c'était incompréhensible, enfin voilà, ça me plaisait pas du tout, donc j'ai changé, j'ai mis le même nom partout. Donc ma chaîne YouTube est renommée en La Toison d'Ariès, mon Instagram également en La Toison d'Ariès tout attaché, sans apostrophe, sans majuscule, et Ravelry c'est la même chose. Donc je suis super heureuse de vous retrouver après plus d'un mois, peut-être même un mois et demi. Je n'ai pas pu tourner avant parce que je n'avais pas internet. J'ai eu des gros soucis d'internet parce que en fait, comme vous le voyez, il y a un nouveau décor et c'est parce que j'ai enfin pu trouver un appartement. Donc ça a été une épopée incroyable. Les propriétaires me demandent limite des montagnes de papier pour pouvoir louer. Enfin bon bref, c'est pas le sujet. Mais ça fait 3 semaines, bientôt un mois que je suis dans cet appartement là et j'ai internet depuis 4 jours, voilà. Depuis 4 jours, donc c'est super, je devais faire avec ma data, c'était génial. Mon téléphone en a bien souffert parce que je servais de modem en fait, je faisais un point d'accès Wi-Fi, donc voilà, ça a été un peu compliqué cette période, mais je veux dire, s'il y a que ça comme souci dans ma vie, je veux dire, ça va, tout va bien. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas filmer, puisque je ne pouvais pas mettre une vidéo sur YouTube. Ça m'aurait utilisé beaucoup trop de data, donc me voici, maintenant j'ai internet, tout va bien, on va pouvoir faire un podcast. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pas tant que ça en fait. Et pour cet épisode-là, j'ai décidé... Dans cet épisode de podcast, on va parler tricot, filage, et c'est tout. Mais c'est tricot-filage. Donc j'ai décidé, finalement, dans mes 2 épisodes précédents, je faisais le tricot avant le filage. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'inverse parce que pourquoi pas. Voilà, donc je mettrai bien sûr les temps dans la vidéo là et également dans la barre d'infos pour vous indiquer le minutage auquel est la partie tricot si jamais vous n'êtes pas intéressé par la partie filage. Donc c'est parti, je vais arrêter avec mes E et on y va. Donc pour la partie filage, j'ai terminé ce premier écheveau. Donc il s'agit d'un écheveau filé à partir d'une fibre de Malabrigo. C'est la Malabrigo New Bay coloris Persia que j'ai acheté chez Laine et Tricot. Alors, cet écheveau, j'ai acheté la fibre le 5 mars, elle fait 121 grammes. Ah oui, c'était une fibre qui était, comment on appelle ça? C'est un roving. Donc un roving, c'est-à-dire que c'était une préparation woolen, une préparation cardée. Et donc en fait, j'ai voulu rendre hommage à cette fibre en la filant de manière woolen. C'est-à-dire que... alors, woolen, du coup, grâce au SPAL Envie qui manque, j'ai appris que il y avait différentes façons de filer. Et donc, il y a la façon de filer woolen, la façon de filer worsted, mais également la semi-woolen et la semi-worsted. Le vrai woolen, si on peut appeler ça comme ça, en fait c'est quand il y a un étirage long. Donc quand il y a le rouet là, on fait un étirage vraiment long comme ça avec la fibre, et je l'ai testé et ça marche vraiment bien, elle s'étire toute seule, elle se place toute seule, donc ça se fait très bien.
Sauf que là, j'ai pas fait du vrai woolen, j'ai fait du semi-woolen puisque j'ai pas lissé la fibre quand je l'ai... Comment on dit ça? J'ai pas lissé la fibre quand je la filais, mais je lâchais juste le triangle de fibre pour emprisonner l'air à l'intérieur. Donc là, ça a donné un fil vraiment gonflant, vraiment élastique. Donc je vais la défaire. Hop, alors, je vais la mettre autour de mon cou pour m'aider à la tenir. Donc vraiment, on voit qu'il y a des petits poils qui dépassent. Elle est toute dodue. Elle est toute élastique. Moi, elle me fait beaucoup penser à la Gilliatt de Dererum Natura. Donc voilà ce que ça donne quand l'écheveau est défait. Alors, donc j'ai fait mes singles, donc mes fils célibataires. Là, on voit bien que c'est un two-ply. C'est un two-ply. Donc j'ai fait mes singles en S et j'ai fait mon rotor en Z. Et mon rotor, je l'ai fait en fractal. C'est-à-dire que j'ai divisé ma tresse en plusieurs parties. Alors, je l'avais expliqué à l'épisode précédent, mais je vais le réexpliquer. Le fractal, en fait, c'est une technique qui permet de jouer avec les couleurs et souvent dans les tresses de fibres rayées, ça permet de faire des rayures un peu plus fines. On garde la séquence de couleurs sur tout le premier brin, donc ça fait des grandes rayures de toutes les couleurs, par exemple bleu foncé, bleu clair, bleu turquoise, gris. Et donc ça c'est la moitié d'une tresse. L'autre moitié, on va la diviser en 4 parties. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait, on peut faire en plus. 4 parties, non, j'ai fait 8. 8 parties sur toute la longueur. Donc ce qui fait que en fait ça va resserrer ça va resserrer les rayures et donc ça va être filé retordu de cette manière de bout en bout. Et donc ça va donner parfois on va avoir des couleurs qui se mélangent, qui se correspondent. Donc ici par exemple du bleu clair, ici du bleu foncé, presque gris anthracite. Mais aussi des fois ça va permettre de faire un mélange de couleurs, donc comme ici, avec du bleu foncé et du gris. Voilà. Donc ça, c'est un effet que j'aime beaucoup dans les écheveaux filet main. C'est en premier ce qui m'avait attiré dans le filet main. Voilà, un peu comme de la spin cycle en fait. Hein. Mais voilà, pour cet écheveau filet main. Alors, il est doux, mais qu'est-ce qu'il est doux? Alors, j'ai un... Donc, l'épaisseur du fil, c'est un worsted puisque j'ai 11 à 12 wraps per inch, donc c'est-à-dire 11 tours sur 2,54 cm. L'écheveau fait 182 grammes pour 182 mètres pour 900 grammes. Et voilà. Je lis mes notes sur mon carnet de filage en fait. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai marqué dessus? Ouais. C'est ça, elle est dodue, douce et épaisse. Donc, je sais ce que je vais en faire de cet écheveau. Je vais en faire un bonnet que je vais offrir à quelqu'un de ma famille. Et j'ai hâte de le tricoter. Je ne vais pas le tricoter maintenant parce que après je vais trop avoir envie de lui offrir tout de suite, sauf que c'est pour Noël. Donc je ne vais pas le faire tout de suite, mais je sais, cet écheveau a un projet dédié. Voilà. Voilà le premier projet terminé en filage. Donc après ce filage terminé, j'en ai 7 autres à vous montrer. Ne vous inquiétez pas, c'est pas 7 écheveaux de 100 grammes. C'est 7 petits échantillons d'environ 6 grammes. En fait, on s'est organisé un petit échange laineux avec Zoupidoudou, donc Alison, et Marie-Lorraine, donc Marie Zérolaine sur Instagram.
Donc qui consistait à s'envoyer 7 petits paquets avec dedans une fibre différente chaque jour pour qu'on puisse ouvrir un paquet par jour pendant 7 jours. Et filer le petit paquet qu'on a ouvert dans la journée pour voir. Ça nous permettait de tester différentes textures de fibres, différents coloris, pour voir s'il y avait des teinturières qui nous plaisaient plus ou moins, pour voir, pour voir toutes ces différences-là. Et donc, on a mis ça en place la semaine dernière. Et j'ai adoré filer ça. C'était un peu comme le calendrier de l'Avent des petites potions. Je découvrais tous les jours une nouvelle fibre. Enfin, tous les 2 jours du coup pour le calendrier de l'Avent. Mais là, c'était tous les jours. Et je me suis donné le défi de les filer. Et je me suis filmée en train de les filer. Chaque jour, j'ai voulu filer d'une manière différente, tester des nouvelles techniques. Et donc, tout ça, c'est disponible sur mon Instagram. Je vous mettrai des insertions à chaque fois que je vous parlerai des fibres. Hello, moi c'est la Alexandra du présent, donc je suis en train de faire le montage et je fais juste cette petite interruption audio pour vous préciser que je n'ai finalement pas pu inclure les Reels Instagram puisque je n'ai pas pu les exporter depuis Instagram. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Donc je vous invite à aller voir directement sur mon Instagram La Toison d'Ariès pour aller visionner ces vidéos si jamais ça vous intéresse, si des techniques dont je parle vous intéressent. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye! Pour vous montrer un peu comment j'ai fait. Donc, on va commencer. Donc, j'avais reçu dans ce petit carton-là. Alors, la première fibre, c'était celle-ci. Alors, j'ai pas gardé toutes les étiquettes. J'ai fait un peu la bêtise de les jeter. Je marquerai si jamais je me souviens plus. Donc, le premier écheveau, le voici. Donc, il n'est pas régulier du tout. En fait, sur ce petit écheveau-là, j'ai voulu tester le vrai woolen. Voilà, le woolen. Donc, c'est-à-dire, c'était une fibre cardée. Et donc, j'ai voulu tester les tirages longs. Donc, c'était la première fois que je testais. Là, j'ai l'impression d'être retombée sur mes premiers essais filages quand je débutais. Voilà. Donc, c'est pas du tout régulier. Mais bon, c'était chouette à faire quand même. C'est une technique, au début, on se dit, mais ça va jamais marcher. Quand on va étirer, ça va se casser. Et en fait, la fibre, elle se délite quand même facilement. Elle se délite vraiment naturellement. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Elle se casse pas. Il faut faire attention quand même à pas tirer comme un bourrin. Mais voilà. Donc, pour faire ça, j'ai mis un peu plus de frein sur mon rouet pour que ça tire en fait la fibre d'un côté, donc vers le rouet, et que moi je puisse tirer de l'autre pour pouvoir déliter les fibres entre elles. J'ai fait ça et j'ai diminué la vitesse pour qu'il y ait moins de torsion aussi, parce que je voulais pas que ce soit trop tordu. Donc après, comme c'était très irrégulier et comme il y avait des endroits qui étaient moins tordu que d'autres, je l'ai retordu à 2 brins. Voilà, pour ce premier écheveau là. Je ne sais plus qui c'est qui atteint. Les Jolies de Milly, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Les Jolies de Milly, mais elle a arrêté son activité. Donc c'était du Mérino Card. Voilà, pour ce premier écheveau. Hop. Le second, c'était celui-ci. Je trie dans le sens. Ouais, c'est ça. Le second, c'était celui-ci. Je crois que c'est mon préféré, celui-ci. Il est trop chou. Alors, j'ai eu un Rolag. Alors, le Rolag, vous le verrez là, qui était magnifique. Il était vraiment magnifique. Donc, c'était un Rolag de chez La Mémoire. Je n'ai pas gardé le papier, celui-là, je crois. Mon Dieu, j'ai honte. Je sais plus. Donc qui allait d'un dégradé très marron foncé jusqu'à un blanc, et donc en passant donc par le caramel et le taupe. C'est que des fibres naturelles mais qui sont agencées pour faire un rolag. Donc le rolag, ça permet de faire à partir de fibres peignées, de faire de la fibre cardée. Donc
j'ai fait un semi-woolen, j'ai fait un étirage court et j'ai fait une single. Je voulais m'entraîner aussi sur des singles et surtout je voulais pas mélanger les couleurs parce elles étaient magnifiques. Et comme j'ai dans le projet de tricoter ces petits écheveaux là, je voulais vraiment voir ce que ça donnait en dégradé. Alors, donc comme c'est un single, hop, voilà, c'est pas, c'est tout entortillonné et encore là ça a perdu un peu de torsion parce que je l'ai tiré comme ça, j'ai mis un cintre avec du poids dessus. C'est pas bloqué, donc c'est pour ça aussi que ça tortillonne. J'espère qu'au blocage, enfin au lavage, ça va perdre un peu de torsion. Voilà pour celui-là, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Bon, c'est pas doux, hein, mais franchement, je le trouve trop beau. Les couleurs sont trop belles. Hop, voilà. Le troisième c'était celui-ci. Alors, c'est de la soie. Alors, d'après ce que j'ai compris, euh, quand j'ai publié en fait mon reel sur Instagram, je disais dans mes commentaires que j'aimais pas du tout la soie, que j'aimais pas filer ça. Et on m'a reprise en me disant que ça c'était de la soie de sari. Et donc en fait la soie de sari c'est différent de la vraie soie à filer. Donc on m'a conseillé de pas comment dire, rester sur mon a priori de la mouver de la soie et de tester de la vraie soie pour voir si je préférais ou pas. Donc effectivement, la soie de sari, en fait, c'est de la soie recyclée, si j'ai bien compris. Et en fait, c'est plein de petits morceaux, à la fois de morceaux de soie tissée, il y a des morceaux vraiment tissés, il y a des mini-fils déjà qui sont à l'intérieur. On va pas les voir. Celui-là, il est vert, on va peut-être le voir. Là. C'est pas le feu. Et donc comme c'était de la soie c'est difficile de la filer épaisse. J'ai fait un fil tout fin, tout fin, tout fin, et puis j'ai retordu en 3 brins, en chain ply. Voilà. Et donc ça donne ce coloris vraiment bariolé. Et, et voilà. Je pense que je préfère la soie de sari en tout cas. Voilà pour celui-ci. Mais c'était une bonne expérience. Au moins, je sais ce que je préfère ou ce que j'aime moins bien. Donc c'est vraiment chouette. Si j'ai évité de me prendre les cheveux avec, ça irait mieux. Le troisième, je pense que c'est aussi un... On va dire que... Ouais, c'est un de mes préférés aussi. C'est ça. Alors ça, c'est en fait un fil fantaisie. Donc c'était... j'avais un fil de mérino nylon peigné, donc un coloris qui provenait de, ma mémoire me joue des tours encore, putain, c'est tout emmêlé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, voilà. Et donc en fait j'ai fait un filage fantaisie. Donc j'ai fait ce qu'on appelle des coils. J'avais jamais testé, c'était la première fois. Et avec la vidéo que les filles avaient mis sur le forum du Spalambi qui manque, et ben, j'ai réussi à faire ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai filé dans un premier temps la fibre, comme vous la voyez, rose, bleu, violette, en thick and thin, donc en fin et épais, des portions fines et des portions épaisses à intervalles réguliers. Et je l'ai retordu avec du glitter argenté. Et donc après, avec les coils, là, vous aurez la vidéo, vous verrez le petit geste à avoir. Franchement, c'est super simple. J'aime bien l'effet. Alors après, c'est vrai que aller tricoter ça, c'est compliqué. Ça fait pas quelque chose de très régulier, ça fait pas quelque chose de très droit. Mais comme ça, sur une petite fibre, franchement, c'est chouette à faire. Et voilà.
j'aime beaucoup, ça fait très... c'est une couleur qui fait très cosmique, je sais pas comment dire. Donc voilà, j'aime beaucoup ce fil-là. Il y a plein de coils qui sont pas réussis, notamment là. Là, c'est même pas un coil, c'est rien du tout. Puis il y a des petits. Il y a des petits rikiki. Celui-là, il est bien fait. Puis il y a des immenses, parce qu'à la fin, sur mon Seek and Sin, j'ai essayé de faire des plus gros Seek. Et en fait, je préfère quand ils sont plus petits. Ça fait pas super bien fait. Ça s'entortillait pas vraiment quand je le retorde. Donc voilà, là aussi, c'est pas bloqué. Aucune de ces filets mains ne sont retordus. Sont bloqués, pardon. Donc voilà pour celui-là. Voilà. Ensuite, nous avons ceci. C'est du mérino français. Du mérino français qu'elle avait trouvé à Felletin. Donc ça, c'est le colis de Marie-Lorraine qui me l'a envoyé. Et moi, j'ai envoyé à Zoupidoudou. Allez, donc, pour cette fibre-là, c'était du mérino peigné, pardon. Je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à filer en fin et à retordre mon fil parce que j'aime pas quand c'est tout tortillonné comme ça, quand c'est en single. J'ai toujours peur que ça se défroisse jamais et que je sache jamais trop quoi en faire. Et donc je me suis dit, allez banco, je vais essayer de filer en épais et de filer en single. Donc voici ce que j'ai pu avoir comme épaisseur. Alors ça je dirais, on dirait après, entre la Sport et la DK, j'ai pas mesuré parce que comme c'est pas bloqué, ça représente pas forcément bien le fil. C'est pas très épais comme fil, mais bon, je trouve quand même qu'il est régulier. Et avant, j'arrivais pas à faire ça, aussi régulier, aussi épais. Donc je suis plutôt contente. Et en fait, j'ai trouvé l'astuce, c'est de prendre un peu plus loin dans le triangle de fibres, de pincer un peu plus loin dans le triangle de fibres. Ça permet d'en prendre un peu plus et de pincer toujours au même endroit pour avoir toujours la même quantité de fibres qui vient dans le filage. Voilà, alors ça peut être une astuce à la mort moelle-neu pour les fileuses expérimentées, mais pour moi, j'avais jamais compris que si on pinçait un peu plus haut dans le tas de fibres, enfin j'avais compris, mais j'avais jamais tilté que ça pouvait faire un fil plus épais. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc ça aussi, c'est un de mes préférés. C'est de l'alpaga. C'est trop chou. C'est trop chou. Alors, l'alpaga, quand j'ai reçu la fibre, donc je vous montre là, j'ai vu ça, c'était tellement beau, j'ai trouvé ça tellement luxueux, je sais pas comment dire. C'était surtout que je savais d'où elle provenait. En fait, c'est de l'alpaga français qui provenait d'un élevage situé dans le Limousin. Et donc, je sais pas, pour moi, c'était ultra précieux, je voulais pas le gâcher. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire tout simple. Je vais faire un fil comme à mon habitude, fin, et puis retordu à deux brins. Et au final, je trouve que ça le met vachement en valeur. J'ai adoré le filet. La couleur est magnifique. Ça sent la bête. J'adore. J'adore. Plein de drapés. Et puis voilà, vous voyez, le filage est assez équilibré puisque il ne s'entortille pas sur lui-même. Donc je suis plutôt contente. Voilà, donc vous voyez, j'ai quand même beaucoup de préférés. Ouais, j'ai adoré cet échange-là. Alors, et le dernier, il s'agit de ceci. Donc, ceci, c'est quoi? C'est du mérino. Oui, du mérino. Hop.
moi j'ai reçu uniquement la fibre violette. Et donc c'était du mérino peigné. Et je savais pas trop quoi en faire, j'ai réfléchi, puis je me suis remémoré qu'en fait pour le spalambi qui manque, le défi du mois d'avril c'était de faire des faux lags. Donc c'est-à-dire de rendre une fibre, en fait de faire des rollags, sauf que pour faire des rollags il faut une planche à mélanger. C'est une planche avec plein de picots dedans et puis on étire la fibre avec des baguettes et puis après ça permet, en enroulant, ça permet de faire des rollags. Donc pour les personnes qui n'ont pas de planche à mélanger, on peut faire des pseudo-rollags, des faux lags. Et donc j'ai essayé de faire ça. Donc moi j'ai fait ça avec ce que j'avais à la maison, c'est-à-dire un aiguisoir à couteau quand même. J'avais pas de baguette, j'avais rien, j'ai pas d'aiguilles longues, des longues aiguilles à tricoter, j'avais pas ça. Donc je me suis dit bingo, je vais prendre l'aiguisoir à couteau et puis je vais essayer comme ça. Donc je suis allée chercher dans mon stock de fibres une fibre blanche pour faire un petit mélange de couleurs aussi, c'est sympa. Et puis j'ai mis donc du violet, j'ai mis du blanc et du violet. Et puis donc dessus j'ai mis mon aiguisoir à couteau, puis j'ai enroulé en tirant un petit peu la fibre. Et à la fin ça donne des rollags. Et donc j'ai filé ces rollags et ça donnait une succession en fait de rayures violette, blanche, violette, violette, blanche, violette, violette, blanche, violette. Alors c'est super sympa à faire. Je pense qu'il y a moyen de bien jouer avec les couleurs avec cette méthode là. Par contre c'est vrai que c'est long quoi. Là je devais avoir en tout même pas 15 grammes de fibres et j'ai mis longtemps à le faire quoi. Donc pour faire ça sur 100 grammes c'est... J'imagine même pas le boulot que ça doit demander quoi. Après franchement c'est super sympa et puis au final on a le temps hein. Voilà. Mais ouais c'est vrai que j'ai bien accroché sur cette méthode là. Et donc voilà au final le fil. Donc ça fait un peu du fractal en fait parce que là il y a vraiment des sections de blanc, des sections que de violet et puis des sections de blanc et de violet mélangés. Mes rollags comme vous le voyez ils étaient pas réguliers mais bon je m'en fiche, c'était c'était un premier essai donc franchement je suis plutôt contente de ça déjà. Alors voilà pour le filage, les filages terminés. J'ai adoré cet échange là, c'était franchement top. Alors ça demande un peu de temps chaque jour forcément, mais franchement pour découvrir des nouvelles fibres, des nouveaux coloris, pour faire des petits tests, parce que faire des tests sur des grandes quantités comme du 100 grammes etc, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, on n'ose pas toujours se lancer. Donc moi je trouve ça super sympa, voilà. Et on va passer directement à la partie des filages en cours. Pour la partie filage, avant de vous montrer le filage en cours, je vais vous raconter un petit peu. Il y a eu le week-end du 28 et 29 mars, si je ne me trompe pas, un marché de la laine qui était en extérieur, dans un village près de là où j'habite. Je vais y arriver. Et donc j'y suis allée. Et je me suis laissée tenter par des fibres. Je ne me suis pas laissée tenter par de la laine, mais plutôt par de la fibre. Donc, dans mon filage en cours, j'ai filé une nappe que j'avais trouvée chez Wool Doudou. Alors, j'ai l'étiquette. C'est celle-ci. Donc, Wool Doudou, c'est une créatrice de fibres et de laine qui prépare des toisons, elle carde, elle peigne, elle teint, elle file la laine. Et on peut la trouver sur Etsy. Dans cette nappe, il y avait du mérino, de plusieurs soies, de l'alpaga, de l'angelina et du synthétique. Alors, moi, au départ, j'ai plutôt flashé sur la couleur, puisque elle avait un mélange de couleurs plutôt neutre et j'aimais beaucoup ça, je voulais essayer ça. Je vais vous inclure ici une vidéo, il me semble que j'en avais fait une où j'avais filmé un peu la nappe, de la manière dont elle se présentait. Donc comme vous pouvez le constater sur cette nappe, elle est
Elle contient beaucoup de matière et on peut voir beaucoup de blanc. Donc le blanc, c'est de la soie. Ces grands fils sont assez difficiles à étirer lors du filage. Puis on peut voir quelques zones de caramel marron doré. Ça aussi, c'est de la soie, un peu plus de bourrette de soie. Le noir qu'on peut voir, c'est de l'alpaga. Donc il y a à l'intérieur des fibres peignées, mais également quelques petites boulettes. Le vert, il s'agit du fibre acrylique et puis il y a un verso sur cette nappe qui contient des rayures donc de gris, de fibres grises. Alors ça, la créatrice m'a dit que c'était du mérino, mais je suis pas sûre vu la sensation, c'est beaucoup plus doux que du mérino et puis avec la même fibre noire. Voilà, donc la nappe se constitue vraiment en deux parties. Donc il y a énormément de texture dans cette nappe et c'est vraiment ce qui m'a plu et ce qui m'a lancé à tester ça. Voilà. Donc voilà, j'ai acheté cette nappe-là et le soir même, je la mettais sur mon rouet. Donc, voici ce que ça donne en bobine. Donc c'est pas du tout régulier, c'est fait exprès puisque il y a des bourrettes de soie à l'intérieur, il y a voilà, des boulettes d'alpaga, donc c'est un mélange qui est vert, donc la partie verte c'est la fibre synthétique, donc ça a été très surprenant, ça a été surprenant au filage puisque j'avais l'impression de toucher des fils acryliques qu'on achète dans le commerce en fait, c'était exactement la même sensation. Après, moi ça me dérange pas forcément l'acrylique. Voilà, je dis pas que je filerai tout le temps ça parce que c'est vrai que la sensation elle est pas pareille que pour de la laine. Mais c'est vrai que c'est marrant et puis voilà, il faut pas mourir bête. Voilà, j'avais envie de tester ça. C'était ma première nappe avec beaucoup de texture et donc voilà, je voulais tester. Ensuite, il y a quelques parties noires qu'on peut voir. Donc ça, la créatrice m'a dit que c'était de l'alpaga. Donc il y avait des parties toutes peignées dans la nappe, des parties noires. Et il y avait également des petites, un peu comme du tweed noir. Donc voilà. Il y a également des parties dorées. Donc des parties dorées, des parties également blanches. Donc ça, c'est les soies. J'ai pas spécialement aimé filer la soie, ça coupe les doigts, c'est difficile à étirer, j'ai pas spécialement aimé. Ensuite, il y a une partie grise, comme là on peut voir, et ça, a priori, elle m'a dit que ce serait du mérino. Je suis pas sûre que ce soit du mérino parce que vu la sensation au filage, c'était du beurre. Donc pour moi, c'est plus de l'alpaga. Vraiment, je sais. Enfin, j'ai eu l'occasion, vous verrez, de filer de l'alpaga. C'était pas la sensation de l'alpaga. Alors si c'est du mérino, j'ai jamais filé du mérino comme ça. Bon, mystère, je sais pas. Et puis il y a quelques endroits où il y a de l'angelina, il était bleu. Alors vraiment, je pense pas qu'on le verra. Quoique si, ici, là. Mais ça fait pas le point. Bon, donc il y avait à peu près 100 grammes dans la nappe. J'en ai envoyé un bout à Pauline de Mystice Fibrae qui a des vlogs et un podcast sur YouTube. Parce qu'elle m'avait laissé un commentaire sur Instagram, elle m'avait dit que ça l'intriguait vachement ce mélange. Et donc je lui en ai envoyé un comme ça pour lui faire plaisir. Et donc vous verrez qu'elle m'a renvoyé quelque chose elle également pour faire un échange parce qu'elle se sentait pas de m'envoyer, de recevoir juste ça en cadeau. Là. Donc, elle est folle. Vous verrez, je vous montrerai. Voilà pour ce filage en cours. Donc là, j'ai filé, en fait j'ai arraché juste des bouts de la nappe comme ça. Et puis j'ai filé des singles tout fin parce que je voulais faire un fil à 3 brins, donc avec un rotor Navarro. Donc comme vous le voyez, c'est pas un fil qui est régulier et c'est volontaire. Enfin,
c'est inhérent à la nappe en fait. Et au début, je vous avoue que ça m'a beaucoup perturbée parce que je pensais pas que ça allait faire comme ça. Et c'est... Il faut beaucoup de lâcher prise pour arriver à filer ça en fait. Et au fur et à mesure que je filais ça, je me disais, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce que ça, je me vois pas tricoter quelque chose avec, pas un empiècement dans un pull, pas des chaussettes. Quoique, il y a pas mal d'acrylique dedans, pourquoi pas. Mais bon, je me voyais pas spécialement tricoter quelque chose avec. Alors, j'ai eu l'idée d'en faire, je ne sais pas du tout si ça va marcher, mais d'en faire soit un genre de macramé. J'ai jamais fait de macramé, mais bon, pourquoi pas essayer. Ou alors un genre d'attrape-rêve. Voilà. Je pense que ça irait bien. En plus, ça irait bien avec ma déco. Mais voilà. Je verrai une fois qu'elle sera... Enfin, j'en ai un bout. Juste ici, j'avais testé un rotor à 3 brins. Donc en fait, voilà, c'est vraiment irrégulier au possible. Donc c'est pour ça que je pensais pas le tricoter. Donc voilà pour ça, j'ai plus qu'à faire le rotor. Alors on va passer maintenant encore une partie filage, mais plutôt je dirais la partie achat. Puisque comme je vous ai dit précédemment, j'étais allée au marché de la laine dans un village vers chez moi. Et donc j'ai acheté quelques petites fibres. Et donc je voulais montrer ça parce que ça permet de partager le savoir-faire un peu des artisans, montrer un peu des nouvelles créatrices de fibres, etc. Donc c'est parti. Alors en premier, euh, j'ai acheté ceci. Alors ceci, excusez-moi, forcément j'ai perdu les trucs. Là, voilà. Alors ceci c'est une nappe de bête, la bête. Donc c'est un mélange de mouton des Préalpes et de mourée rousse. Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est 90 grammes. J'ai acheté ça 2 euros. C'est rien du tout. Donc je vais voir ce que ça donne au filage. Et puis voilà, je pense que je vais teindre parce que voilà, c'est plus sympa de teindre. Et puis, comme vous le voyez, il y a plein de petites cochonneries dedans. Des petits épis de blé, donc ça c'est trop chouette. Puis ça sent le mouton, quoi, j'adore. Alors ça, je l'ai acheté sur le stand de la Sarriette. Donc en fait, la Sarriette, c'est une coopérative, si je comprends bien, qui valorise la laine. Voilà. Je sais pas trop quoi en dire, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec eux en fait. En fait, je crois que c'est des copains qui regroupent leur laine et puis qui la font garder. Voilà pour cette première chose. Au niveau de la texture, pardon, oh, je vous dis, ça, on dirait du rambouillet un peu. Enfin, c'est pas si rustique que ça, c'est plutôt doux. Plutôt doux, ouais. Je pense que c'est quand même plus destiné au rembourrage. Mais bon, au filage, on verra ce que ça donne. Ça fait une fibre quand même très, très élastique, très frisée et très élastique. Je sais pas du tout ce que ça va donner au filage. Je pense que ça va donner un truc vraiment très chaud. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, je vais craquer sur ça, excusez-moi pour le bruit. Hop, c'est terminé. J'ai craqué, absolument craqué, sur ce coloris. Sur le stand de Wool Doudou. Un coloris automnal, voilà, tout ce que j'aime. Donc c'est une tresse de bébé alpaga. Et ouais, c'est doux quoi, c'est de l'alpaga. Et donc en fait, avoir filé ça, je me dis, alors ça c'est de l'alpaga, ça c'est du bébé alpaga. Je me dis que ça, je vais encore plus adorer. Et donc j'avoue que je la garde un petit peu
de côté un petit peu pour déjà pour l'admirer et puis pour être sûre que quand je la filerai, euh, je ferai pas n'importe quoi, même si bon, en soi c'est pas grave, c'est que de la laine, mais bon, ça sautera très vite sur mon rouet. Euh, donc il y a de belles couleurs. Et vraiment, son stand était vraiment très très beau. Il y avait plein de fibres, de fibres différentes, de moutons différents, de couleurs différentes. Il n'y a pas que des couleurs automnales. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur son Etsy. Franchement, c'était quelqu'un que je connaissais pas du tout et c'est super sympa. Elle était super sympa. Voilà, de bons conseils. Et puis voilà pour ça. Ensuite, au niveau acquisition de filage, je vous avais parlé, je crois que c'était dans mon premier ou deuxième épisode, mais de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je crois que c'était plutôt dans le deuxième. J'avais filé une fibre de coriédale couleur aubergine de chez Ashford et je l'avais retordue avec un glitter. Et je vous avais dit que j'adorerais m'en faire un pull de cette couleur-là, mais uniquement de cette couleur-là. Et donc, c'est resté dans un coin de ma tête et je me suis dit, bah allez, je m'en commande une quantité pull, donc j'ai commandé 300 grammes, puisque j'ai envie de faire un pull en épaisseur fingering. Donc voilà. Donc c'est commandé et alors, voilà la bête. Ça m'a été envoyé comme ça sous la forme d'un grand écheveau. J'adore l'idée. Donc, ouais, en fait, j'avais vraiment flashé sur cette fibre-là parce qu'elle avait un côté. Alors là, on voit pas forcément à la caméra, mais elle avait vraiment un côté brillant quand je la filais en, en worsted, donc c'est-à-dire en lissant la fibre. Et j'avais tellement aimé le rendu sur la bobine que je me suis. Ouais, non, je l'avais trop en tête. Et pourquoi j'ai commandé maintenant une quantité pull, pardon, de cette fibre-là, c'est parce que suite au filage de ceci, j'avais envie de quelque chose qui me... Alors ça, je devais sans cesse avoir en fait les yeux dessus pour la filer. Donc c'était très bien, sauf que le filage en ce moment, ça me détend. Enfin, en tout cas, ça me détend. Et je voulais pouvoir lire, je voulais pouvoir regarder un film tranquillement sans avoir les yeux sur mes doigts. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bon bah après ce filage là, je vais filer une quantité pull de ça. Donc là ça va être vraiment ce qu'il y a de plus relaxant, ça va être... Je vais vraiment faire un oreiller. J'adore. Et alors moi ça me dérange pas du tout de filer vraiment une couleur comme ça unie. Je vois des fois il y a des personnes ça les dérange, mais moi je sais pas, j'aime bien. C'est pas forcément les couleurs qui me... Enfin le changement de couleur qui m'intéresse. Moi c'est plutôt vraiment le processus de filage, le geste en fait, qui me détend, mais on peut pas savoir. Donc voilà, ça ce sera mon prochain filage. Enfin, en acquisition fibre. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'avais envoyé un bout de cette fibre là à Pauline et donc elle en échange m'a envoyé un petit quelque chose. Elle est folle. Alors elle m'a envoyé dans un premier temps, si je le sortais de son paquet, parce que elle a eu l'intelligence de me l'envoyer dans un papier de congélation. Comment on appelle ça? Un sac de congélation. Et moi je l'ai envoyé comme ça dans l'enveloppe, la fibre en fait. La fille qui soigne pas l'envoi de ses colis, elle en a rien à péter quoi. Des fois j'arrive pas à envoyer des beaux colis, moi je sais pas, c'est pas mon truc. Pourtant j'ai mis du cœur à l'envoyer hein, ce colis, mais bon. Elle m'a envoyé donc du mouton des Andes. Alors voilà, elle m'a envoyé le mouton en entier quoi, elle m'a envoyé... elle est folle. Mais alors je sais pas comment dire, mais
J'ai l'impression qu'il a à poil long, ce mouton. Parce que c'est vraiment... alors, on va le mettre peut-être sur du noir, on verra mieux. Voilà, sur mon gilet tout bouloché. Voilà, donc c'est une fibre plutôt longue et ça se voit. Et j'ai hâte. Alors, c'est pas doux, mais c'est pas rustique. Je sais pas comment dire. J'ai trop envie de tester. Et puis, il est vraiment blanc. Il est pas jaune. Est-ce qu'on va voir la différence? Donc là, c'est le mouton des Préalpes et Mourets Rousse. Et là, c'est le mouton des Andes. On voit pas trop la différence. Mais le Mourets Rousse est plus jaune que le mouton des Andes. Voilà. Alors, je le remettrai dans son petit paquet juste après. Et elle m'a envoyé ceci. Et là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Oh là là là, j'avais oublié. Je ne vais jamais filer ça. Je vais le garder près de mon oreiller et je vais m'en faire un doudou. Du chameau. Elle m'a envoyé du chameau. Ah. Ça sent la bête. Ça sent pas le mouton. Mais ça sent la bête. C'est marrant. Mais qu'est-ce que c'est doux. Alors en plus, elle l'a cardé elle-même et tout. Enfin, elle est folle. Franchement, elle est folle. Mais je sais pas si on peut voir. Mais ça se voit que c'est doux, hein, de toute façon. Ça se voit, il n'y a pas à dire. Hein. Et donc, elle m'a pas envoyé que ça. Elle m'a envoyé tout ça. Alors, j'ai pas pesé. Mais plein de petits relags. Enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça. Mais oh là là. Oh, ça va le tien. Merci, Pauline. C'est doux. J'aurais jamais cru que j'aurais jamais cru que le chameau, ça pouvait avoir de la laine. Mais ensuite, que ce soit si doux. J'adore. Je sais pas, j'oserais jamais filer ça tellement c'est doux. Mais c'est pas du baby chameau, alors j'imagine même pas le bébé chameau. Oh là là. Oh là là. Et donc, dans son colis, elle m'a également envoyé ceci. Ce sont des étiquettes pour étiqueter ces filets mains qui sont faites par Tisserand Coquet. Donc, dessus, on a juste à marquer le nom de la laine, la marque, le coloris, le métrage, le grammage, la composition. Et puis après, pour du filet main, on a juste à rajouter le WPI, etc. Je trouve que c'est super sympa parce que ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus pro, on va dire. Ça rend tout de suite un écheveau presque commercial, donc franchement j'adore. J'adore. Alors cette fois-ci c'est fini pour la partie filage. Je vous ai montré tous mes projets terminés, les acquisitions, voilà. On est ok pour la partie filage. Alors on va attaquer la partie tricot. Alors, dans la partie tricot, déjà je vous ai pas présenté au début du podcast ce que je portais parce que je porte du tricoté main là. Alors ça c'est le gilet, c'est le whippet de Ankestrick que j'avais tricoté, oh là là. J'avais abandonné pendant plus d'1 an et puis je l'ai repris il y a bientôt 1 an je crois. Je l'ai terminé il y a presque 1 an je crois, je sais plus. Et donc, je le mets, je l'aime trop, je le mets souvent. Il est tricoté en Flora de Drops. Il est noir et j'ai fait quelques modifications, notamment j'ai pas fait le motif de dentelle sur les manches. Alors ouais, vous voyez, elle a quand même bien bouloché. Voilà. Alors là, c'est un motif de dentelle. Normalement, il y a ce motif là sur toute la manche, mais voilà, voilà. Ah, elle a bien bouloché, il faudrait que je le rase. Hein. Mais bon, moi je sais pas, ça me dérange pas. C'est du noir, franchement, ça se voit pas trop. Voilà, c'est un petit gilet que j'ai fait donc court. Et donc là, ouais, là il y a de la dentelle. Voilà pourquoi il mettait longtemps. Un gilet noir tout simple, basique, super. Franchement, je le mets souvent puisque c'est noir, ça va avec tout. Alors, un projet terminé, un ouvrage terminé,
en tricot, nous avons ceci. Il était en cours la dernière fois et donc là il est terminé. Il s'agit du April Cardigan de petite knit en filet main. Voilà. Donc c'est du filet main qui provenait de la fibre que les filles du vendredi m'avaient offerte. Elle est non teinte et je ne sais pas ce que c'était la composition de la fibre. Je l'avais filé en épaisseur DK et donc je cherchais un projet qui allait avec. Donc le voici. Je le mettrai après. Donc il se commence par le haut et moi j'avais fait une modification en fait pour inclure l'encolure dès le départ et pas avoir à relever ensuite le contour du gilet, puisque non pas par flemme de relever les mailles, moi ça ne me dérange pas du tout, mais plutôt parce que comme c'est du filet main, j'avais pas une quantité infinie et j'avais peur d'en manquer. Alors heureusement que j'ai fait ça parce qu'il m'en restait genre 6 grammes. J'ai la petite boulette là, je reviens. Hop. Ceci, il me reste ceci quoi, c'est genre 6 grammes. Donc vraiment c'est rien et je suis contente de l'avoir fait. Alors, donc hop, j'ai mis des boutons, des gros boutons en bois, en faux bois pardon. Et voilà. J'ai inclus des boutonnières dedans. J'ai fait beaucoup de côtes ici. Et donc, comme vous le voyez, il est plutôt court, il est plutôt crop, parce que je voulais pas manquer de laine. Et en fait, il est vraiment très, très cropped. Alors, tricoter avec du filet main, il faut s'attendre à ce que ce soit pas régulier. Et moi, effectivement, ça l'était pas. Alors, notamment, dans le dos, on peut voir ça. Donc ça, c'est une schkumun que j'avais fait dans mon filage. Et puis, alors ça, je sais que j'arriverai pas à le montrer à la caméra, mais il y a des parties dans le dos du gilet qui sont complètement, la partie en jersey est complètement de biais. Et en fait, ça, c'est parce qu'il y avait trop de torsion dans le fil. Et donc, c'est vraiment apparu après le blocage du gilet. Avant, ça se voyait pas du tout. Et donc, alors, moi, ça me gêne vraiment pas. Je m'en tape, en fait, concrètement. Mais c'est vrai que c'est bon à savoir. C'est même marrant. Ça m'a fait... ouais, ça se voit que c'est du fait main, quoi. Mais... est-ce qu'on va arriver à voir? Là. Là, on le voit, là. Oui. Voilà, là. Ben là, c'est des endroits qui sont beaucoup plus retordus que la normale. Que dire d'autre? Rien d'autre. Donc, je vais le passer. Ah si, il y a un autre truc à dire. Alors voilà, ça, il faudrait que je le coupe. Ça, c'est un bout de fibre qui dépasse. Alors, là, le gilet est un peu piquant. Alors, je l'ai porté un petit moment pour voir un peu si j'y m'habitue. Et oui, effectivement, je m'y habitue. Donc, ça me dérange pas du tout. Je trouve que c'est une couleur qui me va bien au teint. Donc, voilà, j'aime bien. Et puis, hop, je vais me lever. Donc, vous voyez, c'est vraiment crop. Hein. Ça, c'est un pantalon taille haute. Donc, voilà quoi. Et puis voilà les boutons, je vais les accrocher. Donc je suis contente parce que ça tire pas trop, ça fait pas trop des trous. Donc voilà. Alors je m'assure parce que là j'étais en squat. Oh là là, la fille sportive quoi. Voilà. Alors, petite chose à préciser sur ce gilet, c'est que
Comme j'avais fait l'encolure, j'avais intégré directement l'encolure dans mon montage de mailles, euh, le patron n'était pas adapté à ça. Et donc en fait j'avais ça rebiquait un peu le col, ça faisait pas joli du tout. Donc j'y ai mis un coup au crochet. Alors moi le crochet, c'est niet, c'est nada. C'était une des premières fois que je faisais du crochet. Vraiment je n'y connais pas du tout. J'ai juste regardé une vidéo savoir comment le point basique du crochet en fait. Et donc j'ai fait ça pour resserrer l'encolure tout du long. Alors ça a bien marché, sauf à un endroit, il y a eu un petit souci en fait. C'était à cet endroit-là, ça rebiquait encore, c'était beaucoup trop, ça rebiquait beaucoup trop, je sais pas pourquoi. Donc en fait j'ai fait un point. Je vais l'enlever pour vous montrer, ce sera plus simple. Hop, j'ai fait un point ici, là. Hop, et donc en fait là on voit bien qu'il y a un petit bourrelet. Alors je le sens pas du tout quand je le porte. Je le sens pas du tout quand je le porte, et donc en fait ben voilà, ça me permet d'enlever l'endroit du rebiquage. Donc il est enfin fini. Je suis vraiment trop contente parce que j'avais pas de gilet marron. Et en plus, il est en filet main, donc je suis vraiment trop contente. Je suis fière de moi. Même si je sais que les gens vont pas savoir que c'est du filet main, moi je m'en fiche. C'est pour moi. Donc voilà. Donc j'avais également, donc j'ai un autre projet en filet main qui est terminé. Et donc il s'agit des chaussettes de Audrey, Yarn Flex de Audrey Borrego, les Knock, les Not Knock, Knock Not, Not Knock, je crois, sock. Donc c'est des chaussettes en DK. Moi je l'ai fait avec mon Coriedal que j'avais filé en 3 ply, donc en 3 brins. Et je trouvais que ce fil irait parfaitement avec des torsades, et voilà. Et au moment où je me disais ça, elle a sorti son patron, et donc je me suis dit, bon, bingo, banco, c'est parti pour ces chaussettes. Donc je les ai faites plus courtes qu'elles. Donc là vous pouvez voir, bien sûr je ne les ai pas rentrées parce que de toute façon c'est des chaussettes d'intérieur. C'est un fil élastique, honnêtement il sert à rien. Pour une épaisseur d'écart, franchement là il sert à rien. C'est pas grave, je voulais voir si ça resserrait plus. Et donc voilà. Alors la torsade, franchement elle est super simple. Enfin, il y a un point technique, c'est une torsade sur 12 mailles. Donc 6 plus 6, franchement, j'avais jamais fait, mais bon, ça se fait bien. Alors c'est sûr, c'est pas des chaussettes, voilà, qui zéro cerveau, mais on se repère plutôt bien dans le patron. Donc pour terminer sur ces Not Knock Sock de Audrey Borrego, je voulais juste dire que les deux sont pas de taille égale, pourtant j'ai fait exactement la même répétition de motifs au même moment. C'est juste que en fait mon fil de filet main était plus épais au début de la pelote et plus fin à la fin de la pelote. C'est qu'au fur et à mesure de mon filage, j'ai du filet un peu plus fin, et donc au final ma deuxième chaussette est plus resserrée. Voilà, c'est pas bien grave, elle me va. Puis de toute façon, c'est des chaussettes pour traîner à l'intérieur. Et je les ai déjà mises, je les ai déjà testées. Et franchement, elles sont super bien. Et donc en fait aussi, je me rappelle vous avoir dit dans un épisode que c'était pas doux. Et en fait, si, c'est doux. Enfin, je sais pas, j'ai changé d'avis sur ça. Je trouve ça doux en fait. Enfin, pas doux, mais c'est pas rêche, ça gratte pas. Je sais pas pourquoi je disais ça. Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais la peau un peu plus sensible, ou je sais pas. Et donc c'est pour ça que j'ai changé d'avis et que je me suis dit, bon, bah, je vais faire un pull sur le. J'ai changé d'avis sur le Coriedal et que je vais faire un pull avec du Coriedal. Donc voilà pour ces petites chaussettes en déca. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, c'est nickel avec la luminosité là. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire un talon à rang raccourci, un talon à gousset.
Comme je vous avais dit, mes chaussettes, je me rends compte que maintenant j'aime mieux le talon à gousset. Je trouve que ça me va mieux. Donc voilà. Pour ces chaussettes, j'adore la couleur. Et bien écoutez, c'est tout bon pour le tricot, pour les ouvrages terminés. On va enchaîner sur la partie des ouvrages en cours. J'en ai 2 et donc j'ai un pull et des chaussettes puisque j'aime bien avoir une grosse pièce sur laquelle me concentrer et puis quand j'ai un peu plus de mal à me concentrer sur cette pièce là, avoir des chaussettes. Et en plus cette fois-ci c'est pour offrir les chaussettes, donc je suis trop contente parce que c'est vrai que tricoter pour soi j'aime bien, mais c'est vrai que j'aime bien aussi tricoter pour les autres et puis ça me motive aussi. Donc voilà. Alors, le premier que je vais vous montrer, c'est les chaussettes. Alors, j'en ai pas une de terminée encore, c'est vraiment en cours. Je rentre les fils. Bon, on ne pourra pas être rentré celui-là. Voilà, donc des chaussettes rayées. Et c'est pas une laine autorayante, c'est moi qui ai fait rayer la laine en fait. Donc, qui fait des rayures. Donc, avec ces 2 pelotes là. Donc, c'est 2 pelotes de chez Fabel. Donc, il y a une pelote, c'est une violette et l'autre, c'est une blanche. Alors, ce motif, il m'est largement, même complètement inspiré d'une chaussette du commerce que j'ai. Et j'adore ces rayures là. Moi, les grises et blanches. Donc, j'adore ces rayures là. Donc, je me suis dit, bah, allez, je fais pareil. Et voilà. Donc, aïe. Donc voilà. Donc j'ai commencé par le haut. Oui, parce que en fait, comme c'est pour offrir, je me dis que ce sera mieux si jamais la chaussette ne va pas à la personne à qui je vais l'offrir, que je puisse détricoter le bout du pied pour lui agrandir ou lui rétrécir. Ce sera plus facile si je commence par le haut de la chaussette. Donc j'ai commencé par le haut avec des cottes 1-1 torse. Et puis voilà, j'ai enchaîné avec les rayures. Donc là on voit la démarcation des rayures. Alors moi je m'en tape. Je cherche pas à faire pas de démarcation parce que même dans mes chaussettes du commerce il y a une démarcation comme ça. Donc ça me dérange pas du tout. Voilà, ensuite un talon renforcé à gousset. Donc les rayures sont dans les goussets. Donc l'avantage dans une chaussette quand on fait soi-même les rayures, c'est que les rayures font toute la même taille, même dans le gousset. Donc voilà. Et puis il n'y aura plus qu'à faire la pointe. Et puis après la deuxième. Voilà pour ces petites chaussettes. Je les fais en Magic Loop en deux. Et voilà. J'ai fait 64 mailles, je crois, parce que c'est pour offrir à quelqu'un qui a un pied un petit peu plus fort que le mien. Donc voilà. Je pense que ce sera nickel. En plus, je suis sûre que la personne aimera la couleur. Voilà pour ça. Et ensuite, c'est un projet, donc un ouvrage qui vous allez voir complètement de saison et qui m'emballe. Qui m'emballe vraiment, vraiment beaucoup. J'aime trop. J'aime trop la couleur. Alors. Tadam! Donc, c'est un pull en déca, un mélange fingering et mohair. Donc tout à fait de saison, franchement on adore, en plein été on va tricoter du mohair. Moi ça me dérange pas, j'ai toujours froid aux mains, donc même en été, donc c'est pas grave. Donc en fait, ouais, donc la laine, il s'agit de comment, la Felici Punto Yarn, le coloris Out of Africa. J'avais pris 3 écheveaux chez Lanae Tricot lors de son anniversaire, enfin l'anniversaire de sa boutique plutôt. Et dans la boutique, j'avais trop aimé la couleur. Et puis une fois rentrée chez moi, la luminosité devait avoir changé. Et elle était un petit peu plus jaune que orangé écureuil, ce que je recherchais en fait.
Donc c'est pas grave, franchement elle était quand même vachement jolie, mais c'était moins ce que je recherchais. C'était un peu moins chaud, une couleur un peu moins chaude que ce que je recherchais. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais associer du mohair avec. D'autant plus que cette laine-là, c'est une laine à chaussettes, et elle est très retordue. Et donc j'avais déjà fait des chaussettes avec cette base-là, et j'avais pas trop aimé le toucher. Donc je m'étais dit, me faire un pull avec ça, uniquement avec ça, j'étais un peu frileuse. Mais quel jeu de mots. J'étais un peu frileuse de me faire un pull qu'avec ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas associer un mohair. Donc j'ai regardé un peu le mohair de chez Knitting for Olive, parce que j'en entendais vraiment beaucoup de bien, mais au niveau budget, ça demandait un sacré budget. Après le pull il serait revenu super cher quoi. Donc je me suis dit je vais rester sur l'équipe qui gagne, c'est-à-dire Drops. Moi le mohair de Drops je l'aime bien. Je le trouve doux, je le trouve, je sais pas, je le trouve de bonne qualité. J'ai un pull tricoté avec du mohair de Drops. Franchement, il a pas bougé. Hein. Le halo de mohair est toujours là. Je le mets au moins une fois par semaine. Voilà, c'est non, moi j'ai rien à redire sur cette qualité-là. Et donc, qu'à cela ne tienne, j'ai commandé du mohair sur Drops. Et donc, quand j'ai reçu le colis, je me suis dit, ouïe, ça va être trop foncé. C'était pas cette couleur-là sur mon écran. Ça va pas le faire parce que, donc, ça, c'est la couleur donc, de ma laine de base. Donc, du mérino 100%, non, 75% mérino, 25% nylon. Donc, avec un joli couleur automne, plutôt jaune avec des touchés de orangé, d'écureuil un peu. Mais je le voulais un petit peu plus encore écureuil, un petit peu plus roux. Et donc j'ai commandé le coloris rouille sur Drops. Et c'était ça. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça va pas du tout aller avec. Ça va être trop foncé, c'est trop terne, ça va pas le faire du tout. Parce que vous voyez, quand on les met à côté, franchement, c'est pas top. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Soit, de toute façon, je revends le mohair et je m'en rachète un autre. Soit, en fait, je fais un test. Donc, je me suis dit, bon, je vais tester. Déjà, dans un premier temps, je vais voir si vraiment la laine, la couleur seule me plaît ou pas, quand elle est tricotée. Et puis, je vais faire un test avec le mohair. Donc, la laine seule, ça donne ça. Ça donne ça. Donc, c'était trop clair pour moi, pour ce que je voulais. Ça faisait pas assez de contraste avec mes... Je sais pas, non, ça me plaisait pas trop. Et donc, sur le même échantillon, j'ai ensuite intégré le fil de mohair. Et donc, voici ce que ça donne. Alors, c'est pas tout à fait ça. Là, on voit beaucoup la vraie couleur du mohair. Donc, de la pelote là, on voit vraiment la couleur de la pelote. Mais en vrai, ça donne vraiment une touche beaucoup plus... Ça donne en fait la couleur écureuil que je voulais. Exactement la couleur écureuil que je voulais. Donc on voit quand même que ça atténue le jaune, donc ça c'est chouette. Et voilà, donc en fait c'était la couleur parfaite et j'aurais jamais misé sur ce cheval là en fait. Si j'avais voulu cette couleur, je serais pas du tout partie là-dessus de base. Mais au final, c'est cool, comme quoi les mélanges, il faut faire des tests, surtout de différents fils. Il faut vraiment faire les tests. Et donc, il s'agit du patron Sylvia, qui est un patron gratuit. Donc, c'est ce qui m'a aussi décidé à choisir. C'est un patron gratuit de Sari Nordlund que c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, je vous le mets là, qui est tout en pointerie en torsade. Donc voilà, hein, le truc pas du tout zéro cerveau, mais bon, ça se tricote plutôt bien. En fait, on arrive à retenir le motif.
De temps en temps j'ai besoin de regarder, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs rangs où il y a juste du point de riz à faire, donc ça c'est chouette. Donc à la base j'avais pas du tout cette idée là pour cette laine. Et puis moi je suis un peu du genre à changer d'avis comme de chemise. Et j'avais 3 pulls dans mes favoris. Je me souviens plus des noms. Je vous les mettrai là. Non, mais je vais les écorcher si je vais dire n'importe quoi. Donc j'avais 3 pulls dans mes favoris que j'hésitais à faire avec cette laine donc doublée, donc fingering plus mohair, donc qui fait du déca. Et je savais pas trop quel patron choisir. Donc c'est vrai que celui-ci, le Sylvia de Sarah Nordlund, était depuis un moment dans mes favoris. Et puis franchement, en plus le patron de base est représenté avec une couleur un peu comme ça. Donc vraiment c'est ce qui m'a permis d'aller là-dessus parce que je savais un peu où j'allais. Et en plus il était gratuit pour un pull comme ça. J'ai halluciné quoi. Donc j'en ai profité, je l'ai téléchargé, puis j'ai commencé à tricoter. Et franchement, il est bien fichu, quoi. Et ce patron-là, il est... Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a juste une quarantaine de projets terminés sur Ravelry. Et franchement, c'est pas beaucoup parce que pour un patron gratuit. Alors, je comprends que le point de riz et les torsades peuvent... Comment on dit ? Rebuter. Mais il est tellement beau, je sais pas, il est vraiment magnifique que j'ai envie que tout le monde le tricote. Non, mais que je sais pas, ça m'étonne un peu qu'il ait pas un peu plus de succès, surtout qu'il est sorti il y a quelques années déjà. Donc voilà, c'était juste ma petite réflexion sur ce patron-là. Mais il est en cours et je sais que bon, voilà, c'est pas un tricot zéro cerveau, donc il va mettre son temps à être tricoté. Mais voilà, je trouve que j'adore cette couleur, je trouve il est un peu plus orangé en vrai. Voilà, j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Non, je n'ai rien d'autre. Et bien écoutez, voilà pour la partie tricot. Je sais pas combien de temps ça va mettre, combien de temps cet épisode va durer, puisque j'ai fait plusieurs coupures. Ma carte mémoire, il n'y a pas beaucoup d'espace dedans. Donc j'espère que ça vous aura pas trop ennuyé, que ça n'aura pas été trop long. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ah si, aussi dans les jours là qui suivent, dans les jours prochains, je vais lancer les tests pour mon wrap en filet main. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire là-dessus, à me contacter surtout sur Ravelry et Instagram, parce que j'ai pas moyen de vous contacter ici sur YouTube. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est pas obligé que ce soit en filet main, puisque je suis consciente que tout le monde n'est pas fileuse et que voilà, donc si jamais ce patron vous intéresse en laine du commerce, ben voilà, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie. Et puis voilà, je vous souhaite que du bonheur pour la suite, un bon tricot, un bon filage, et puis ben moi je vous retrouve dans un prochain PMTF ou dans un prochain épisode de podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bye!